Je viens de terminer Lalali de Nicolas Lebel, et non pas La La Land, hein. Lalali. J'ai lu par-ci par-là que les curseurs étaient volontairement poussés à fond dans ce thriller, et qu'on était presque dans une parodie du genre. Eh bien, de mon côté, je n'ai absolument pas ressenti ça. Je trouve que le texte se prend très au sérieux, qu'il n'y a pas de second degré, et donc qu'on est davantage dans du navet que dans du nanar. Et les navets, moi je les aime bien dans le couscous, mais pas sous forme de livre. Allez, on fait le tour de ce livre en détail. Avec Lalali, Nicolas Lebel signe un thriller qui remplit au moins une promesse, celle de maintenir le lecteur en haleine. Le style sans éclat particulier est efficace et calibré pour faire tourner les pages. De ce point de vue, la mécanique du page turner fonctionne, mais passé ce mérite, tout le reste s'écroule. Les personnages sont caricaturaux, au point d'en devenir agaçants. On ne s'attache à personne. L'héroïne m'a laissé aussi froid qu'un morceau de tofu dans mon assiette. L'intrigue multiplie les invraisemblances, il suffit d'un instant de recul et de réflexion pour que tout s'effondre. J'avais un peu l'impression parfois de naviguer dans une intrigue à la Scooby-Doo ou dans un Benny Hill, mais traité au premier degré avec le plus grand des sérieux. Des dizaines de détails m'ont sorti du livre, alors je ne vais rien spoiler, mais il ne faut vraiment pas réfléchir un seul instant, sinon rien ne tient debout. Alors non, je n'ai pas cru aux légendes, aux malfrats, aux opérations, et par conséquent pas une seconde, je n'ai été embarqué dans cette affaire. On pourrait espérer que ces outrances s'assument comme une parodie ou un second degré, mais ce n'est vraiment pas l'impression que j'ai eue. Dès lors, il ne reste qu'une intrigue tordue, invraisemblable, qui enchaîne les rebondissements mécaniques toutes les 10 pages. Ça fait avancer vite, certes, mais sans jamais convaincre. À noter que ce livre s'inscrit dans une série mettant en œuvre la même héroïne, mais vu qu'elle est aussi consistante qu'une Barbapapa, pas besoin d'avoir lu les opus précédents pour apprécier celui-ci. Alors, d'énormes guillemets autour du verbe apprécier, évidemment. Je vais pas davantage m'étendre sur Lalali, sur son intrigue. Voilà, il s'agit de coincer un trio de tueurs à gages qui exécutent des contrats dans l'ombre et qui se sont servis plus ou moins de l'héroïne qui est une ex-flic qui a été déchue de son statut pour avoir été impliquée justement dans l'un des contrats précédents de ce trio qui se surnomme les Furies. Donc voilà, il s'agit d'un coup monté pour essayer de les faire tomber, et cette jeune flic héroïne étant un agent infiltré, si on peut dire, pour s'assurer que les services de l'intérieur du gouvernement puissent manipuler un petit peu tout ça. Voilà en 2 mots. Donc pour qui cherche un récit crédible porté par des personnages consistants et une intrigue solide, eh bien Lalali ne tient tout simplement pas debout. C'est une défaite, comme quoi son nom était parfaitement choisi. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne lecture et ne faites confiance à personne de la DGSI. De toute façon, ne faites confiance à personne tout court.